Yo tout le monde, c'est Squeezos-lol. Ça m'a pris en photo. Merde. Parce qu'on est censé tourner une vidéo en même temps, donc voilà quoi. Merde. Putain. Laisse tomber, ça prend. Ah non, je sais pourquoi. Désolé. Hein. Voilà, c'est bon. Vas-y, à toi. Moi Go, c'est à toi. Yo tout le monde, c'est Natsumiku. Yo tout le monde, c'est Squeezos-lol du coup. Aujourd'hui, on va vous raconter des histoires qu'on a vraiment vécues. Là, actuellement, regardez. Vous voyez les deux chaînes face à face. Donc voilà. Aujourd'hui, je vais vous raconter deux ou trois histoires d'horreur que j'ai vécues et après lui. Après de toute façon, il y en a, on en a vu tout moi en premier. Tout le temps, en même temps. Alors, j'étais chez moi et au bout de moi, la nuit, c'était vers minuit, 3h du mat, tu vois. J'entends tomber une lampe, un truc comme ça, tu vois. Donc je me lève, je descends de ma chambre, parce que moi je dors un peu dans le grenier, tu vois, mais c'était une salle de jeu. Et tu vois, je descends, et il y a la putain de poupée de ma soeur sur le canapé. C'est vrai? Je sais pas si je te l'ai déjà raconté. Non. Mais en gros, tu vois, je descends, et j'éteins la lumière, parce qu'elle est allumée, je comprends pas pourquoi. C'est vraiment moi. Et du coup, je la re-regarde, et en fait la tête, elle était tournée en fait vers moi. Du coup, je commence à sprinter dans ma chambre. Et je la vois, enfin je me retourne encore pour voir si elle bouge pas. Et en gros, elle commençait à avancer. Enfin, je la vois pas avancer quoi, elle bougeait. Je mytho pas mec, hein. Ah ouais? La vie de bombe. Et du coup, je commence à sortir ma batte parce qu'on a un peu des armes dans la baraque pour, voilà, pour se défendre. Parce que Esperanza c'est un peu ghetto, tu vois. Et en gros, je prends ma batte qui est sous la table. Et j'avance vers ma chambre. Et après, j'ai pas dormi de la nuit quoi. À toi. Bon, on était tous les deux d'ailleurs, on était toujours dans ta chambre. Tu vois, comme il y avait, tu sais, la porte là que t'as couvert avec la couverture de Angry Birds, de Star Wars Angry Birds. Ouais. Tu te souviens qu'on avait ouvert la porte et qu'on avait vu une genre de poupée, une tête, enfin une ombre, avec des cheveux. Ah oui, oui, mec. Et Oh, c'était choquant, mec. Tout frisé. Et on voyait l'ombre bouger. C'était dans mon grenier, les gars. On est allé dans mon grenier. Il y avait derrière une bâche, il y avait une putain de poupée flippante. Et on commençait à, du coup, à quand même voir si s'approcher un peu. Parce qu'on voulait aller chercher un truc. On n'était pas venu pour rien non plus. Bouger le truc, en fait, ma caméra va tomber. Oui. On n'était pas venu pour rien. Donc on va aller chercher le truc. Et d'un coup, on voit plus l'ombre de la poupée. On sait plus où c'est qu'elle est. Du coup, on a flippé, on est sorti du grenier. Voilà. Et depuis, on a caché la porte avec une couverture et on l'ouvre plus. À moi? Ouais. Moi, c'était avec toi encore. En fait, c'est à Axat en fait qu'on a vécu masse de trucs flippants. Ah oui. On est sorti dans le village d'Axat et en fait, il y a une baraque qui a brûlé. Donc voilà, on flippait. La maison abandonnée là? Ouais. Vous avez fait ma crise? Il y est allé et en fait, il m'a dit qu'avec ses potes, il a fait une crise, tu vois. Il a fait une crise. Parce qu'en fait, il avait vu la Dame Blanche. Donc on y est retourné, je voulais qu'il me le prouve. Et en fait, on rentre dedans. Non, on n'est pas vraiment rentré dedans. En gros, il y avait une poutre avec un pote à lui, on y est rentré. Et en gros, il y avait un trou dans un mur. On a regardé et on a vu un gros truc blanc passer sa mère. Et c'est là où je l'avais vu avant. Ouais, voilà. Et du coup, j'ai flippé ma mère. À toi. À moi. Donc, on était toujours ensemble, avec ton frère d'ailleurs, à Limoux. Ouais. Ça s'est passé il n'y a pas très très longtemps. Ouais. Et mais tu t'en souviens au moins. C'était quoi? Raconte. Dans le puits. Ah oui. Et donc on y est allé, il y a vraiment pas très très longtemps, le mois dernier même pas. Donc on se promenait et on a vu un puits qui était, on va dire, à moitié ouvert. Donc nous, pour s'amuser, on a fait tomber des cailloux. Puis à un moment, lui, il s'approche et il voit quelque chose. Donc nous, on fait tomber la grosse pierre qu'il y avait dessus. Et après, il y a son frère qui s'y penche. Et son frère, il vient nous voir après et il nous dit que lui aussi, il a vu le truc. Bouge-toi parce que moi, je peux tourner, en fait. Il a vu la femme. Et du coup, on a mis un bâton. Le bâton, il a coulé. Tout a coulé. Je peux raconter ma dernière histoire? Ouais, vas-y. Avant que ça soit fini. Parce qu'on va bientôt. Alors moi, en fait, c'était encore à Limoux. Et en gros, c'était avec lui. On sortait de chez ma tati. Et on allait dans le village. Et on a vu une femme marcher bizarre. On s'est approché d'elle et elle a crié. Et elle a commencé à sprinter vers nous. On s'est planqué derrière une bagnole. Et en fait, on est sorti, on la voyait plus.
Du coup, en fait, on est retourné. Après, on est plus sorti. Et après, il y avait aussi un chien noir et blanc. Ouais, il On a les disparu. suivait à la trace. Dans tous les cas, c'est la fin de la vidéo. N'hésitez pas à vous Oh. abonner. Il y aura une partie 2. Je peux plus quasiment tourner en fait. Ciao tout le monde. Peace. Abonne-toi à ma Peace. chaîne et à la sienne. Voilà.